on peut avoir besoin de peindre une couleur de fond différente. Alors, nouveau projet, je vais choisir la photo que je vais peindre. Bon, je vais prendre la même deux fois puisque je travaille que sur une photo en fait. Je vais travailler sur celle qui est au-dessus en l'occurrence. Donc je veux par exemple peindre le fond qui est actuellement en gris dans une autre couleur. Donc je risque d'être un peu embêté par tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire les lettres, etc. Nous allons donc utiliser une technique bien particulière. Alors d'abord je vais choisir la couleur. Donc deux solutions, ou alors je choisis moi-même la couleur en cliquant ici. Je choisis une couleur ici ou sur mon nuancier, ou alors je choisis une couleur qui est déjà dans la scène. Alors pour ce faire, dans ces cas-là, je clique ici pour activer le survol des couleurs. Donc quand je survole, les couleurs s'affichent ici. Et lorsqu'il y a une couleur qui m'intéresse, j'appuie sur la touche d'espace et la couleur est venue se mettre ici. C'est la couleur qui se trouve ici qui va être peinte. Celle-ci, ça survolé. Voilà, et on voit qu'il continue à clignoter. Il s'arrêtera dès que j'aurai commencé à cliquer sur la photo. Alors donc, l'encadré ici m'indique la colonne qui est au-dessus, donc ici. Ouais. Ça, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente. Donc, je vais cliquer sur couleur pour peindre de la couleur. Je vais peindre ce qui est ici. Donc là, si je peins direct, ainsi comme ça, directement, et je vais peindre normal par-dessus tout le reste. Donc, c'est pas ce que je veux. Donc, je reviens en arrière. Alors, ce que je vais faire, en fait, je vais cocher cette case région. Et là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais cliquer, le logiciel va prendre en compte la première couleur sur laquelle je vais cliquer. Et à partir de là, je vais peindre tout ce qui se rapprochera de cette couleur. Mais je vais peindre avec du marron. Mais tout ce qui se rapprochera de ce gris sera peint. Le reste ne sera pas peint. Avec une certaine tolérance. Donc par défaut, elle est à 20. On va voir qu'on va peut-être être obligé de la changer. Donc je clique sur le gris. Et sans relâcher mon bouton, hop, je peins. Ouais, je peins en marron en l'occurrence. Donc vous voyez que il va falloir bouger un petit peu la tolérance parce que c'est pas parfait encore. Donc je vais revenir en arrière. Donc par exemple, au lieu de mettre 20, je vais mettre à 47 pour voir ce que ça donne. Je clique sur du gris. C'est un peu mieux. Alors maintenant, il ne faut pas jouer en plus aller chercher la complication. Donc vous voyez que j'ai pris couleur marron. Alors si je vais par là, par exemple, s'il y a du gris sur le modèle, par exemple, il va se peindre aussi sur le modèle. Donc évite, vous voyez, ici un peu, il doit y avoir un peu de gris, donc du coup il peint aussi là. Donc ça c'est pas beau. Alors quand on fait ce genre de technique, il faut peut-être diminuer un peu le diamètre et rester sur l'extérieur. Ne pas prendre de risque, aller à l'intérieur parce que vous voyez, sinon on fait des bêtises. C'était juste pour montrer la chose. Alors maintenant, autre technique, par exemple, ce rectangle rouge, je vais le mettre en bleu, par exemple. Donc je vais charger la couleur directe ici, directement. Voilà, donc je commence à cliquer sur mon rouge et hop, je peins directement. Voilà, après il faudra jouer sur la tolérance pour éviter d'avoir des petits trucs comme ça. Donc augmenter encore un peu plus la tolérance éventuellement. Donc là, bon voilà, je suis déjà sur le bleu. Donc si je clique sur le bleu, ça ne va pas changer grand chose. Voilà. Donc, bon, forcément, je vais augmenter encore un peu la tolérance. Et là, du coup, j'ai augmenté trop, là je récupère tout ce qu'il y a autour. Alors forcément, on est quand même assez limité par la qualité de la photo de départ. Donc là, avec du JPEG, on a un peu de flou, donc forcément, quand il y a du flou, on va récupérer un peu ce qu'il y a autour. D'ailleurs, vous avez compris un peu le principe. Ça permet de changer un fond sans être embêté avec ce qu'il y a devant.